Bonjour, dans cette capsule de pro, nous allons apprendre comment effectuer de manière facile et professionnelle les transferts de stock de marchandises avec Challenge Plus. Dans la plupart des cas, les entreprises qui ont un stock à gérer, qui gèrent vraiment du stock au quotidien, possèdent, possèdent une boutique d'exposition qu'on appelle généralement showroom. Et c'est à partir de cette boutique-là, n'est-ce pas, que les marchandises ou les produits sont facturés et livrés aux clients. Et à côté, n'est-ce pas, de ces boutiques-là, ces entreprises possèdent généralement des magasins de stockage. Ça peut être deux, ça peut être plusieurs magasins de stockage. Et c'est dans ces magasins-là qu'elles stockent le gros de ces produits. Alors, généralement, lorsque un client vient passer sa commande, n'est-ce pas, au niveau du showroom, il peut être livré directement au showroom ou parfois dans les magasins. Mais généralement aussi, euh, l'entreprise doit approvisionner constamment les boutiques, n'est-ce pas, ou les showrooms à partir des magasins. Vous voyez que l'approvisionnement de la boutique ou d'un showroom à partir d'un magasin constitue ce qu'on appelle en matière de gestion le transfert de stock. Et nous allons apprendre, n'est-ce pas, dans cette capsule de pro, comment effectuer ces transferts de stock de manière professionnelle et de manière pratique. Et c'est assez simple. Allons-y. Alors, dans le compte Challenge Plus, je vais aller dans le menu produits et services ici. Je vais simplement cliquer sur ajustement des quantités. Alors, dans le menu ajustement des quantités, observez déjà que à côté du bouton ou du mot ajustement des quantités, vous avez également le mot transfert de stock. Ça veut dire que dans cet espace, nous pouvons soit ajuster les quantités ou encore nous pouvons procéder à des transferts de stock de manière assez simple. Alors, prenons un produit en exemple. Parlons du thé spécial maison. Vous voyez, lorsque je clique sur un produit comme ce que nous avons à l'image, nous avons les quantités, n'est-ce pas, de ce thé dans les différents magasins. Qu'est-ce que nous observons? Cette entreprise a trois magasins ou trois boutiques, n'est-ce pas? Il y a un premier magasin qui s'appelle magasin Aqua, une deuxième boutique et un troisième magasin Cité. Voilà. Supposons que cette boutique ici, c'est le lieu, effectivement, c'est le showroom, c'est le lieu de facturation et de livraison des clients. Et vous voyez que au niveau du stock, nous avons 150, n'est-ce pas, pièces ou cartons de ce produit T spécial. Et dans les autres magasins, comme le magasin Cité, nous avons 125 pièces. Le magasin Aqua, nous avons 175 pièces. Et je rappelle que le magasin principal ou l'entrepôt principal de stockage ou de facturation des clients, c'est la boutique. Et là, nous avons 150 pièces. Alors, imaginons que il nous faut livrer un client qui a passé commande de 250 pièces et nous n'avons que 150 pièces au niveau de la boutique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit approvisionner la boutique à partir du magasin Aqua ou à partir du magasin de la Cité. Prenons l'exemple avec le magasin Cité. On décide donc d'enlever 100 pièces sur les 125 qui sont en stock pour les ajouter au niveau de la boutique. Alors, c'est assez simple. Observez que à côté du bouton ajuster, n'est-ce pas, qui apparaît ici en vert, nous avons le bouton transférer juste à côté. Donc, je vais donc cliquer simplement sur le bouton transférer pour ou depuis l'entrepôt ou le magasin dans lequel je veux enlever mon stock ou je veux transférer du stock pour un autre magasin. Vous voyez que quand j'ai cliqué dessus, j'ai cet espace qui s'ouvre, j'ai le nom effectivement de l'entrepôt, j'ai la quantité en stock et j'ai le champ ici quantité à transférer. Voilà, il s'agit ici de mettre la quantité que je veux enlever du magasin cité pour l'envoyer vers un autre magasin ou dans une autre boutique. Nous, tout à l'heure, nous avons dit que nous voulons ajouter sur les 150 pièces, 100 pièces supplémentaires qu'on va enlever du magasin cité. Observez également que les boutons transférer ne sont pas actifs tant que je n'ai pas mis la quantité qu'il faut. Alors, je vais donc mettre la quantité de 100 tout simplement. Et dès que je mets la quantité de 100, observez que les deux boutons transfert pour les autres entrepôts ou boutiques sont désormais actifs. Et comme je vais envoyer ces 100 là au niveau de la boutique, eh bien, je clique simplement sur le bouton transférer. C'est assez simple et assez pratique. Et je confirme simplement l'opération. Et on me dit l'opération s'est effectuée avec succès. Regardez que en quelques secondes, vous voyez que 250 pièces, n'est-ce pas, se sont ajoutées. Voilà, le stock de la boutique est passé directement à 250 pièces et vous pouvez constater que les 100 pièces se sont effectivement, n'est-ce pas, déduites
du magasin de la cité. Et avec ça, j'ai déjà effectué mon transfert assez simple et c'est tout simplement terminé. Désormais, j'aurai mes 250 pièces et je pourrai livrer mon client et facturer à partir de la boutique. Merci encore pour votre attention et à la prochaine pour une autre capsule.